nature déjà approuvée par Dieu. Frère Branham appelle ça un chèque en blanc. Un chèque en blanc, c'est un chèque où on ne met pas le montant qu'on vous donne. Si tu me demandes de l'argent, je prends le chéquier, je te donne $500 et puis je signe. Si tu vas à la banque, on va te donner $500. Mais si je te donne un chèque en blanc, ça veut dire toi-même mets les montants que tu veux. Si tu vas mettre $1000, il y en a à la banque. Si tu mets $10,000, il y en a à la banque. Si tu mets 100 000, il y en a à la banque. Parce que l'or et l'argent m'appartiennent. Il te donne le chèque en blanc. Écris tout ce que tu veux. Mais au bas de la chèque, on a marqué au nom de Jésus. Or, Jésus avait dit, Père, pour moi je sais que tu m'exauces toujours. Quand le nom de Jésus est là, c'est la garantie que le chèque a une provision. Tout ce que tu veux. La Bible dit, quoi que vous demandiez, c'est ce que vous demandez en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est un chèque en blanc. Si tu veux le Mapassa, écris Mapassa. Si tu veux aller en France, écris France. Alléluia. Si tu veux le Saint-Esprit, écris Saint-Esprit. Si tu veux la guérison, écris guérison. Au bas du chèque, il y a le nom de Jésus. C'est le nom que Dieu nous a donné, par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de notre victoire. C'est le nom de notre élévation. Ah, j'aimerais que Dieu élève quelqu'un. Je suis en train de prier Dieu de me donner l'inspiration pour que je crée des riches ici. Je vais créer des riches ici. Dieu demandé un signe. Dès que j'ai ça, je vais faire des riches. Alléluia. J'ai prié pour le frère Prince. Il était par terre. Il n'avait plus de moyens. Il dit, viens, Seigneur, restaure-le et amène-le plus haut que là où il était. Pendant que nous parlons là, il est en Mbujimayi pour installer des antennes là-bas. Après Mbujimayi, il va aller ailleurs. Après, il va ailleurs. Il viendra même ici pour engager les gens ici. Dieu ne ment pas. Alléluia. Il dit ceci. Quand Dieu envoie quelqu'un, cet homme-là est un ambassadeur. Tout ce que le ciel possède est derrière lui. Derrière moi, il y a l'argent. Derrière moi, il y a le mariage. Derrière moi, il y a les enfants. Il y a le voyage. Il y a le bon travail. Amen. Je veux faire des riches ici. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? N'ayez pas peur. Le Seigneur est avec toi partout où tu iras. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. On a marqué le nom de Jésus. Ce soir, ne pars pas avant d'écrire sur l'échec. Écris ce que tu veux. Ce n'est pas le pasteur qui va dire d'écrire. Ce jour-là, quand l'onction est descendue sur William Branham, il a dit à T-Wright, demande ce que tu veux. À T-Wright ne savait pas quoi demander. Frère Branham lui dit, mais tu es pauvre. Si tu veux devenir millionnaire, dis seulement je veux devenir millionnaire. Il serait devenu millionnaire. Amen. Il dit ta mère est vieille. Tout ce que tu veux, c'est ce que Dieu dit.
te dire, si tu veux qu'il soit jeune encore pendant 150 ans, il va rester jeune pendant 150 ans. Amen. Amen. Tout ce que tu veux, demande-le et moi, je te l'accorderai. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un croit? Alléluia. Amen. Le nom de Jésus est là. Tout ce que nous demanderons, il va nous le donner. Et madame dit, quand vous avez le chéquier là, envoyez-le. Envoyez-le à la banque. N'ayez pas peur de les remplir. Hein? N'ayez pas peur. Oh non, que j'écrive un peu. Peut-être que si j'écris beaucoup, Dieu ne va pas donner. Non, 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 non. Frère, madame dit, c'est comme une petite souris dans les greniers égyptiens. Il faut que je mange un peu. Peut-être que ça va finir. Ça finira pas. Mange comme tu veux. Il y en a en abondance. Prends tout ce que tu veux. Ah, Life Tabernacle, vous êtes resté longtemps pauvre. Même la parcelle, on n'arrive pas à acheter. Il faut que ça change. Dieu va créer millionnaires parmi vous. Amen. N'ayez pas peur de les remplir. Envoyez-le. Il enverra sur vous ses généreuses bénédictions en rapport avec ce qu'il a promis. Alléluia. Amen. Parcourez le pays et voyez ce que vous possédez. Est-ce que dans les pays alors? Oui, monsieur. Est-ce que dans les pays il y a l'argent? Oui, monsieur. Il avait dit l'or et l'argent m'appartiennent. Est-ce que dans les pays il y a la prospérité? Oui, monsieur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que dans les pays il y a la guérison? Il était blessé pour tes péchés, brisé pour tes iniquités. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures tu as été guéri. Dans les pays il y a tout. Dans les pays il y a les dons. Dans les pays il y a les ministères. Dans les pays il y a les offices. Tout ça dans les pays. Parcourez les pays. Voyez ce que vous possédez. Mais pourquoi on doit parcourir les pays? Parcourir les pays veut dire mettez votre pied partout dans les pays, dans sa longueur et dans sa largeur. Pourquoi? Parce que les parts, c'est la possession. Les parts, c'est la possession. Dieu avait dit à Josué, partout où tu fouleras la plante de tes pieds, je te le donne. Donc là où tu n'as pas foulé, je ne t'ai pas encore donné ça. Il faut fouler les pieds, Dieu te donne. Tu foules les pieds, Dieu te donne. Tu foules les pieds, Dieu te donne. Peu importe les lieux, tout ce que tu as à faire, c'est de fouler tes pieds. Laissez les empreintes des pas et Dieu te donne cet endroit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, je me sens bien. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Du 4 janvier 57, paragraphe 32. Frère, j'ai été trop rapide. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêché le 4 janvier 1957, paragraphe 32. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez comme moi? Je me sens tellement bien. Frère, les empreintes des pas signifient la possession. Mes frères ministres, n'ayez pas peur de mettre l'empreinte. Des empreintes de pas là où Dieu vous a dit. N'ayez pas peur de mettre les empreintes de pas là où Dieu vous a dit d'aller. Amen. Amen.
C'est la possession. Il avait dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de vos pieds vous appartient. Amen. Nous ne reculons pas. Emma, nous ne reculons pas. Nous prenons ce que Dieu a dit. Et c'est la vérité. Écoutez, peu importe l'opposition, combien elle semble grande, et combien ça paraît difficile, si Dieu l'a dit, ça vous appartient. Amen. Même s'il y a le fils d'Anak, même si ce sont des géants, Dieu nous a dit, ça nous appartient. Nous foulerons les pieds, nous posséderons les lieux. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous ne reculons pas. Nous prenons ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu a donné le salut? Nous ne reculons pas. Nous prenons le salut. Est-ce que Dieu a donné la bénédiction? La Bible dit, j'ai ordonné à la bénédiction d'être avec toi. Ce soir, je rappelle à la bénédiction d'être avec toi. C'est l'ordre de Dieu. Je rappelle à la bénédiction d'être avec toi, 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 avec toi là-bas, avec toi. Que la bénédiction soit avec toi. C'est l'ordre de Dieu. Alléluia. Nous prenons ce que Dieu a dit. Et c'est la vérité. Est-ce que tu veux dire c'est la vérité? Peu importe l'opposition, combien elle semble grande, et combien ça paraît difficile, si Dieu l'a dit, cela vous appartient. Lorsqu'il avait donné l'ordre à Josué, il n'a pas dit, je vais ôter tous les Éviens et les Philistins et vous la donner. Josué a dû combattre pour chaque centimètre du terrain. Nous allons combattre pour la bénédiction. Nous allons combattre pour nos enfants. Nous allons combattre pour la prospérité. On va combattre pour la guérison. Je veux que Life Tabernacle soit une assemblée de guerriers. Plus de poltrons. Nous avançons dans la promesse de Dieu. Et nous possédons chaque territoire. Si l'ennemi se présente, nous avons l'épée. C'est la parole. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Nous mettons l'ennemi dehors et nous possédons les territoires. Alléluia. Amen. Josué a dû combattre pour chaque centimètre du terrain. Oh, Jésus est mort. Alléluia. Amen. Il a dû combattre pour chaque centimètre du terrain. Mais Dieu était avec lui. Est-ce que Dieu est avec nous? Il a dit jamais je ne vous délaisserai. Jamais je ne vous abandonnerai. Je serai toujours avec vous jusqu'à la consommation du temps. Même ce soir, il est ici. Il est là avec toi. Il est avec moi. Il est avec toi. Même dans ta faiblesse, il est avec toi. Ne doutez pas de sa présence. Alléluia. Amen. Mais Dieu avait dit que Dieu était avec lui. Et chaque centimètre de terrain que vous allez parcourir, frère, vous y posez les empreintes de vos pas. Il faut d'abord parcourir là. Et vous y posez les empreintes de vos pas. Vous combattez tout au long de votre parcours. Mais prenez l'épée de l'esprit, frère. Et allez de l'avant.
Les empreintes des pas signifient la possession. Alléluia. Attaquez le côté le plus pété-pété. Ce soir, prenez une écriture. Dites Seigneur, Nabandina Oyo. Je vais d'abord conquérir ça. Quand je finirai ça, je passerai à l'autre. Témoigne de ce que tu auras gagné. Parce que ton témoignage peut donner à quelqu'un d'autre la foi pour que lui aussi témoigne. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Le pas, c'est la possession. Explorer les pays, parcourir les pays de long en large. Et quand Moïse est arrivé à la frontière, il a regardé les pays. Il a dit avant de les posséder, il faut d'abord les parcourir pour connaître ses points faibles, pour connaître ses points forts, pour savoir où on va commencer. Il a envoyé 12 espions, un espion par famille, par tribu. Ils sont allés dans les pays, ils l'ont parcouru de long en large. Et ils ont vu des choses. Ils ont vu un raisin. Ils ont coupé la grappe de raisin qu'ils portaient. Et quand ils sont arrivés, malheur. Quelle confusion. Ils étaient au nombre de 12. 10 ont commencé à dire: les pays que nous avons explorés pour l'étudier, c'est un bon et vaste pays. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? C'est un bon et vaste pays. C'est la preuve que Dieu n'a pas menti. Amen. C'est un bon et vaste pays. Voici la preuve de ce que nous avons vu dans les pays. Frère Branham dit: tout ministre doit avoir traversé les pays et amener une évidence que le pays est réel. Amen. Il doit amener l'évidence que le pays est réel. Et quand vous vous mettez devant les gens, si vous ne savez pas quoi dire, dites comment votre bougie a été allumée. Ça veut dire avant de partir, il faut d'abord que la bougie soit allumée. C'est la preuve que le pays est réel. Le pays est beau. Il est grand. Mais ce que nous avons vu, les Cananéens habitent la montagne. Les Hétiens habitent dans la vallée. Nous avons vu même les enfants d'Anak, de la race des géants, à leurs yeux et à nos propres yeux. Nous étions seulement comme des sauterelles. Ce pays-là, c'est un pays qui dévore ses habitants. Le peuple dit: non, non, on ne partira pas. Hey, Moïse Tikabiso, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous amener ici, dans un tel pays avec des géants? Quel obstacle! Devant ton adversaire, tu te vois comme une sauterelle. Il faut maintenant avoir le courage d'avancer. Pour avoir le courage d'avancer, il faut avoir la foi dans la promesse. Maintenant, il y a deux races de gens. Certains regardent à l'obstacle. Ceux-là n'entrent pas dans les pays. Parce que tous ceux qui avaient douté sont morts dans les déserts et ne sont pas entrés dans les pays. Alléluia. Ils ne sont pas entrés dans les pays. Pour entrer dans les pays, on ne regarde pas à l'obstacle, on regarde à la promesse. Il n'y avait que deux qui regardaient à la promesse. C'était Josué et Caleb. Ils ont dit: frères, nous sommes plus que capables. Ne regardez pas à l'obstacle. Ne murmurez pas contre Dieu. Avançons. Dieu a fait la promesse. Nous serons vainqueurs. Amen. Je suis dans Nombre chapitre 14. Là, il faut que je lise. Je commence au verset 8. Vous pouvez tout lire. Béni soit Dieu.
Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Nombre 14, verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, ça c'est Caleb qui dit. Vous vous regardez les fils d'Anak. Vous regardez les géants, vous regardez la taille de l'adversaire. Si l'Éternel nous est favorable, c'est tout ce que je demande, Père. Que tu nous sois favorable. C'est tout ce que je demande pour Life Tabernacle. Oh Éternel, nous favorable. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, qui m'a déjà entendu dire ça dans la prière, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux que cette maladie, il ne m'a jamais déçu. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera vers la prospérité, il nous les donnera. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera vers la guérison, il nous la donnera. L'Éternel nous est favorable. Si l'Éternel nous est favorable, la prospérité. Si l'Éternel nous est favorable, tu avanceras. Les gens vont penser que tu as touché au fétiche. Si l'Éternel nous est favorable, alléluia, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même si la maladie a duré, ne va pas voir les Mikoudi. Alléluia. Amen. Même si la maladie a duré, ne va pas chez les féticheurs. Si l'Éternel nous est favorable, il va te guérir. Même si les yeux ne voyaient pas, si l'Éternel nous est favorable, tes yeux vont voir. Même si tes oreilles n'entendaient pas, si l'Éternel nous est favorable, tu vas entendre. Est-ce que je peux entendre un amen? Si l'Éternel nous est favorable, ne soyez pas rebelles. N'allez pas consulter le Dieu étranger. Restez fidèles. Croyez à la promesse. Alléluia. Si l'Éternel nous est favorable, seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Alléluia. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Ne craignez pas ça. Ne craignez point le sorcier. Ne craignez point les magiciens. Ne craignez point les occultistes. L'Éternel est avec nous. Et nous avons trouvé grâce à ses yeux. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh Jésus. Oh Zamba. S'il n'était pas là, qu'est-ce que nous serions? Ah, béni soit le nom du Seigneur. Acclamons le roi des rois. Écoutez ce frère Banam dit. Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Prêchez le 29 juin 57. Je commence au paragraphe 10b. Il dit alors, Caleb fit taire les peuples devant Moïse. Et il dit, nous sommes bien capables de traverser, nous en emparer.
Oh, je suis un petit Caleb aujourd'hui. Je suis un petit Josué aujourd'hui. Je t'ai dit, nous sommes plus que capables de traverser et de nous emparer de la promesse. Alléluia. En effet, cela dépend de ce que vous considérez. Certains considéraient l'obstacle. Frère Sida. Frère. À l'obstacle. Qui connaît le témoignage de maman française? Qui se souvient? Elle est tombée malade. Avec la jambe. Ça, c'est la maladie. Tout le monde est passé dans cette maison a reçu. Il faut aller voir telle maman. Non, non, notre pasteur a prié. Pasteur! Ah, laissez! C'est parce que vous ne connaissez pas les pasteurs. Il y a des pasteurs envoyés par Dieu. Et Dieu exauce leur prière. Amen. Amen. Après quelques temps, c'était fini. Et les gens ont demandé, mais c'est quoi? Je vous avais dit que notre pasteur avait prié. Mais tout le monde qui était là avant est mort seulement de cette maladie. Mais moi, je ne suis pas tout le monde. Je vous ai dit que le pasteur a prié. On a volé le véhicule en Banzagungu ici. Qui a déjà retrouvé le véhicule volé? Personne. Ils sont allés voir les féticheurs. Ils sont allés partout. Personne n'a récupéré les véhicules volés. Mais Donna, quand on a volé les véhicules, il a dit, pasteur, on m'a volé les véhicules. J'ai dit, je viens à l'église. On était dehors là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il me relate l'histoire du véhicule volé. J'ai dit, frère Donna, je vais te donner ton véhicule. Même moi-même, quand je disais ça, je ne comprenais pas ce que je disais. Mais Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs. Il sait les accomplir. Je te donne ton véhicule. Mets-toi à genoux. Seigneur, je donne à frère Donna son véhicule volé. Au nom de Jésus, Amen. À Kinshasa, vers les faux banques là-bas, après l'aéroport. C'était l'église où le pasteur Jésus avait commencé. Il m'avait invité pour aller prêcher là-bas. Un jour, je termine la prédication. Une femme vient, tombe là-bas. K.O. Il dit, Seigneur, j'étais venu ici en ton nom. Je prie, la femme se réveille. L'onction entre dans l'église. J'entre au bureau, frère Donna appelle. Pasteur, je suis venu à Kinshasa pour chercher le véhicule. Je dis, je te l'avais déjà donné, frère. Amen. Amen. Alors il prend quelqu'un, ils vont dans là où on vend les véhicules, zéro. Il dit, on continue demain matin. Le lendemain matin, ils viennent. Ils arrivent à lui peine. L'homme l'a dit, bon, attends-moi ici. Je vais d'abord vers bureau 2, je reviens. On va continuer la course. Pendant qu'il était resté là, il voit son banda. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit qu'on m'avait volé les véhicules. Oui, je sais. Alors, je suis venu pour qu'on puisse les chercher. Le mandat dit, attends-moi. J'ai une course. Maman, quand je termine la course, je viens. Et puis, on va aller chercher. Le mandat va jusqu'à Boum. Il entre dans une avenue. Il voit un garçon mécanicien. Il le klaxonne. Ah! Le garçon dit, ah, viens. Il regarde, il voit les véhicules. Il freine. Il appelle le garçon, viens. Mon banda perdu. Une Toyota Catch IST. Je vois quelque chose là-bas. Il dit, oui. Véhicule ici, bon. On est des mécaniciens, on vient seulement vérifier. Mais on ne sait pas ce que est Utarawapi. Il attend d'abord. Belle. Viens un peu ici. J'étais ça. Il entre. Il prend la clé de contact. La voiture s'est faite. La voiture se fout s'ouvre. C'est ça ma voiture. Il appelle. Oh, mais ça, c'est ma voiture. Les gens ont sauté les murs. Ils sont partis. Ils sont entrés, ils ont pris les véhicules, ils sont sortis. Ils sont venus jusqu'à Mbanza. Nous sommes plus que capables. Si vous avez hasard.
Elle va te livrer. Alléluia. Nous sommes plus que capables. Peu importe la situation, nous sommes plus que capables. Amen. Eh, maman Christophe, il faut prendre la... Ça, on nous a une émotion. On est là-bas filmé en haut. Amen. Combien d'opérations? Combien? 4 opérations. Bébé, donc ça peut aïe. Acclamons le Seigneur. Alors Caleb fit taire le peuple devant Moïse. Et il dit, nous sommes bien capables de traverser, nous en emparer. En effet, cela dépend de ce que vous considérez. Certains considéraient l'obstacle, les grandes armées, les grandes murailles, la grande taille des gens. Mais Caleb considérer la promesse de Dieu. Et l'heure était venue où Caleb devait faire taire les gens avant de pouvoir leur parler de la promesse de Dieu. L'heure est venue pour que Riphaë fasse taire les gens, pour leur parler de la promesse de Dieu. Et je pense que c'est dont on a grandement besoin aujourd'hui. C'est que le peuple se tienne tranquille. Ne soyez pas agités. Ne regardez cours des événements. Tournez le regard vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est le Dieu fidèle. Quand il promet, il le réalise. C'est ce dont on a grandement besoin aujourd'hui. Alléluia. C'est que le peuple se tienne tranquille et voit ce que Dieu a promis. C'est un jour où Dieu accomplit sa promesse. Est-ce que vous me suivez? C'est un jour où Dieu accomplit sa promesse. Ce sont des choses qui doivent arriver. Elles doivent s'accomplir. Par conséquent, il nous faut voir la promesse de Dieu, nous tenir tranquilles et voir s'opérer la délivrance de Dieu. Dieu agit toujours conformément à sa parole. Et il calme le peuple. Et le groupe de Josué et de Caleb ont dit au peuple, taisez-vous. Nous sommes plus que capables. Et nous allons nous en emparer. Peu importe l'obstacle. Donc Dieu parla à Moïse. Dieu parla à Moïse du 31 août 53, paragraphe 69. Oh Jésus. Merveilleux. J'ai envie de laisser quelqu'un pour que je sois et que j'entende ça. C'est ce que la Bible dit, oracle. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Prêchez la guérison. Prêchez la bénédiction rédemptrice de Dieu. Ça c'est frère Branham, hein? Prêchez la guérison. Prêchez toutes les bénédictions rédemptrices de Dieu. Il est ici ce soir. Son esprit est ici. Sa gloire est ici. Et sa puissance est ici. Sa joie est ici. Son amour est ici. Sa puissance est ici. Son esprit est ici. Ses serviteurs sont ici. Sa parole est ici. Il est lui-même ici. Alléluia. Amen. Tout c'est pourquoi il est mort. Est ici pour vous. Avez-vous besoin de quelque chose? Tendons simplement la main
Emparons-nous-en. Amen. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Quand vous réclamez la promesse, alors ce petit et sera là. Ce petit sera là. Repoussez-le du chemin. Emparez-vous du territoire. Et allez de l'avant. Et la colonne de feu est ici. Ces Philistins, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez silence. Tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Il est là. Il est là. Le Dieu de Branham est ici. La colonne de feu est ici. L'ange du Seigneur est ici. Ses serviteurs sont ici. Sa parole est ici. Sa joie est ici. Son amour est ici. Tout ce dont vous avez besoin, obtenez-le maintenant. Lève-toi, empare-toi de la chose. Empare-toi de la chose. Prie le Seigneur maintenant. Récupère ce qui t'appartient. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Je te le donne. Je te le donne. Ça t'appartient. Prends-le, prends-le, prends-le. Empare-toi de ça. Empare-toi de ça. Ça t'appartient. Alléluia. Lève-toi, lève-toi. Prends le territoire. Prends le territoire. Prends le nom de Jésus avec toi. C'est pour toi. Vas-y, vas-y, combat. Retire la chose. Récupère-le. Peu importe la chose. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Je te le donne. Je te donne le mapassa. Foule seulement les pieds là-bas. Je te donne le voyage.